Si vous êtes entrepreneur, comme moi, la stratégie commerciale doit être un sujet qui doit probablement beaucoup vous occuper. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents exemples de stratégies gagnantes afin de vous inspirer à être plus efficace. On va partir du principe que une stratégie commerciale gagnante doit avoir trois spécificités. La première, c'est qu'elle maximise la valeur que vous apportez sur le marché. La deuxième, c'est qu'elle vous permet de dégager plus de chiffre d'affaires mais sans perdre en profitabilité. Et la troisième, c'est qu'elle est pérenne et qu'elle améliore votre image de marque sur le long terme. Au fil de ma carrière, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et ma conclusion, c'est qu'il existe 6 exemples de stratégies commerciales qui se démarquent du lot. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les vidéos que je publie chaque lundi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle stratégie vous a paru être la plus pertinente. C'est parti. Première stratégie. Approcher des marchés de niche. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Il n'est donc pas rare d'avoir de nombreuses entreprises qui dominent le marché dans lequel vous opérez. Avec l'approche de niche, vous allez en fait concentrer vos efforts commerciaux sur une clientèle qui est bien spécifique dans votre secteur d'activité. Je m'explique. Si on prend l'exemple d'une agence immobilière, elle pourrait en fait, dans le cadre d'une approche de niche, faire un focus sur le segment des biens commerciaux de moins de 100 mètres carrés. De cette manière, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pouvoir prendre un avantage sur une agence immobilière généraliste qui, elle, propose tout un tas de biens. En effet, on vous fera beaucoup plus confiance si votre force commerciale est spécialisée dans un segment d'activité et qu'elle connaît les challenges qui y sont inhérents. Deuxième stratégie, élargir votre offre auprès de vos clients existants. Alors parfois, on s'embête à vouloir aller chercher de nouveaux clients alors que notre potentiel de croissance est en fait juste en face de nos yeux. Vos clients existants sont votre meilleure source d'information et ils sont aussi votre plus grand trésor. En vous intéressant un peu plus à leurs besoins, êtes-vous sûr de ne pas pouvoir être capable de leur offrir un service ou un produit complémentaire? Prenons le cas de Jérémy, créateur de site web e-commerce. À chaque rendez-vous, son client lui demande s'il peut obtenir des designs graphiques personnalisés, quelque chose qu'il ne fait pas. Alors plutôt que de refuser et de dire non, Jérémy s'est assuré de créer un partenariat avec des infographistes en freelance en amont pour pouvoir répondre à cette requête répétée de la part de ses clients. En plus, cet échange de carnet d'adresses lui a permis de résoudre différents types de problématiques en un seul coup, de créer des relations et de générer encore plus de chiffre d'affaires. Si vous êtes dans le même cas et que vous repérez une problématique qui est commune chez vos clients, vous aurez un manque à gagner à ne pas exploiter cette stratégie commerciale. Troisième stratégie, approcher les gros poissons. Cette stratégie consiste à faire le point sur le produit ou le service que vous vendez pour l'offrir aux clients qui sont potentiellement à plus gros budget. L'objectif est de devenir une sorte de département externe ou de filiale de votre client et que de ce fait, il ait du mal à se séparer de vous. Réussir à décrocher ces grands comptes n'est pas une tâche facile, vous le savez, car leur processus d'achat est généralement plus lourd que celui des plus petites structures. Mais l'avantage, c'est que cela permet de limiter le nombre de clients auxquels vous avez affaire. Ces grosses entreprises peuvent lancer des projets de long terme avec vous et vous permettre d'atteindre vos objectifs commerciaux en un seul contrat. Quatrième stratégie, adopter une stratégie d'innovation. Proposer une solution innovante peut permettre de créer une nouvelle dynamique sur votre marché. En plus, cette stratégie est particulièrement efficace lorsque la compétition est un peu plus féroce. Voici 3 types d'innovation que vous pouvez mettre en place. La première est l'innovation incrémentale, qui consiste en fait à vous différencier par le biais de fonctionnalités nouvelles sur votre produit ou votre service qui améliorent l'expérience d'utilisation. En général, ça va être une nouvelle technologie, par exemple la fermeture automatique des portes ou la direction assistée dans le cadre de l'automobile. Vous avez également l'innovation adjacente qui consiste à aller chercher la fonctionnalité d'un autre marché et de l'intégrer à votre produit ou votre service dans votre secteur d'activité. Ça peut être par exemple le cas
de la fonctionnalité Bluetooth, qui n'est pas une fonctionnalité automobile au départ, mais qui a été rajoutée à la voiture. Un autre type d'innovation est l'innovation disruptive. Elle consiste, elle, à proposer un produit ou un service qui est déjà existant à un coût inférieur et en changeant, généralement réduisant la qualité de l'expérience du client. Alors cette innovation a pour but de démocratiser votre solution et de la rendre accessible au plus grand nombre. On peut prendre le cas de Free Mobile qui a créé une offre de téléphonie illimitée à 20 € en 2012. Cette stratégie commerciale s'est révélée être très efficace pour pénétrer le marché et gagner la confiance du consommateur. Cinquième type de stratégie que je vous propose est la stratégie commerciale freemium. Alors, on dit que le freemium c'est nouveau, mais en fait c'est une stratégie qui est vieille comme le monde. L'idée est simplement de proposer une partie de votre solution, de votre produit ou de votre service en test gratuit. Si vous vendez un livre, ça peut être par exemple de proposer un chapitre en lecture gratuite. Dans le cadre d'un logiciel, ça peut être de donner quelques fonctionnalités de base, mais de garder les meilleures options dans une version payante. Le choix ici est large, mais c'est à vous d'être créatif et de voir dans votre solution qu'est-ce qui a de la valeur et qui peut être apporté gratuitement à votre client et qui donnera ensuite l'envie de pouvoir aller chercher plus loin dans votre solution. C'est ce que fait HubSpot CRM par exemple, la solution de gestion de la relation client qui permet aux entrepreneurs de commencer à gérer leur démarche commerciale en ligne gratuitement. Vous trouverez le lien du logiciel en description de cette vidéo. La sixième et dernière stratégie que je vais vous proposer, c'est la réponse aux appels d'offres. Certaines entreprises constituent l'essentiel de leur chiffre d'affaires à la réponse à ces appels d'offres. Et pour gagner de ces marchés, c'est pas une mince affaire. Il faut développer une démarche de spécialiste et apprendre à monter des dossiers solides pour se différencier de la concurrence. Voici 5 astuces à connaître avant de se lancer. Il faut vous positionner sur des appels d'offres que vous maîtrisez, créer des relations avec les décideurs de ces appels d'offres, identifier les facteurs clés du succès pour être sélectionné, rédiger une offre claire, pertinente et compétitive, et surtout montrer vos références et maîtriser vos deadlines. En France, vous pouvez utiliser des sites de référence comme francemarché.com pour rechercher des appels d'offres publics et privés. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère sincèrement qu'elle va vous aider à trouver de l'inspiration pour créer votre propre stratégie commerciale demain. En attendant, n'oubliez pas de m'indiquer en commentaire quelle stratégie vous paraît être la plus adaptée à votre business. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être notifié de ma prochaine vidéo et à bientôt.